Les inutiles, parce que ça n'ira nulle part. Hein. Moi, je les vois, hein. Je travaille à l'hôpital. Quand ça va avoir 25 ans, tu vas faire quoi avec? Quand ça va avoir 25 ans, c'est là où leur père va devenir encore le plus zinzin. Il va commencer à pleurer chaque jour. Tu vois la façon qu'il avait pleuré quand il t'a demandé au mariage. Il va encore pleurer de plus belle. Le père, les enfants, c'est pas mieux, tu vas t'aider. Au lieu de venir t'asseoir ici, penser que toi, tu peux nous insulter et que nous, ça va nous faire mal. Et tu dis, si je veux t'insulter, tu peux. C'est-à-dire, et puis, quand vous bégayez là, pourquoi vous êtes idiot? Toi, dans ton jeune âge, de la façon que je vois tes yeux, quand tu étais jeune, toi, tu faisais de l'épilepsie. Oui, ton bégaiement là vient de ça. Les crises d'épilepsie que tu faisais quand tu étais jeune. On a entendu ça ici. Quand tu étais enfant, les crises d'épilepsie là que tu faisais, ça n'a pas aidé. Parce que l'épilepsie aussi, c'est une maladie génétique. Raison pour laquelle ça a contaminé tes matrices, ton bassin contaminé. Donc tu peux le ramasser. Tu vois la Mercedes de 30 000 € que le monsieur a pu acheter, qui est déjà rendue à 200 km. Les paves là, que tu gardes là, tu les mets tous dedans. Tu vois à la mer que tu as l'habitude d'aller. Va la nuit, ne va pas le jour. Parce que nous, on ne veut pas de problème ici. Si on t'arrête pour te mettre en prison, ils vont manger le cacao. Ton frère qui est là, tu ne t'entends pas avec lui. L'oncle des enfants, tu as abandonné. Tu viens le clasher ici chaque jour. C'est lui qui t'a respecté la dernière fois en disant que c'est ma mère. Je ne peux pas le clasher, c'est ma mère. Mais pourtant, nous tous, on sait que il t'insulte et que tu l'insultes, vous vous insultez. C'est-à-dire, chez toi, il n'y a pas de limite. Bon, je ne sais pas. Un jour, peut-être, tu vas insulter Macron si tu le vois en face. Tu vas le faire. Tu en es capable, puis personne ne sera surpris. Mais ce que je te demande de faire là, tu mets tous les inutiles dans la voiture, tu vas à la mer la nuit. Surtout, tu vois le crochet qui est devant ta porte là. Le gros crochet. Parce que oui, toi tu penses que tu connais chez moi. Moi je connais ta maison. Je connais ton adresse. Puis tu sais comment je l'ai eu. Tu n'es pas idiote jusqu'à ce niveau-là. J'ai écrit ça et puis j'ai vu ta maison. Un jour, tu as dit que Mangamba, quand il va venir, tu n'as pas la sonnerie. Pour sonner, non, c'est une cloche. Tu vois? Donc, je sais que tu as une cloche de viking là. Parce que ta maison date des années après la guerre. C'est la maison de votre beau-père qui est en maison de retraite que vous avez récupérée. Parce que toi, ton mari, le salaire qu'il fait, il ne peut pas avoir un crédit à la banque pour s'acheter une maison. Non. Ok? Mais j'arrive, je veux te dire tout ça. Mais pour l'instant, là, nous, on veut s'aider. Hein? On veut t'aider. Tu les prends. Tu prends l'affaire là. C'est lourd, non? Oui. Tu attaches ça sur une corde. Et puis après, tu attaches tous les inutiles là. Tu jettes d'abord l'affaire là qui est lourde dans l'eau. Comme ça, ils ne vont pas remonter. Parce que l'idiotie de la mer aussi, c'est ça. L'océan, là, quand ça ne lui plaît pas, il vient donner. Mais avant qu'il ramène ça à la surface, il faut que ça soit déjà. Comme ça, tu vas aller en thérapie. Baifa va te montrer les endroits où prendre les rendez-vous. Tu vas aller en thérapie. Quand tu vas sortir de cette thérapie-là, tu vas commencer maintenant à faire le ménage à la maison. Tu vas commencer à faire des bonnes décorations. Tu ne nous mettras plus le jardin d'Éden que tu mets derrière là-bas. Parce que ça, quand on regarde ça, on sait que dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es dérangé. Tu ne vas plus nous mettre la décoration
des affaires que tu ramasses 2 pour 1 franc là. Hein? Donc, après la thérapie, tu vas renaître de nouveau. On va te récupérer. En tout cas, ce qui va rester de toi. Parce que quand vous partez dans ce genre de thérapie-là, après un tel drame aussi, quand vous sortez de là, souvent, il n'y a pas vraiment grand-chose. Mais on espère que si tu reviens de cette thérapie-là, tu peux apprendre au moins à faire le ménage, à enlever surtout le champ des arachides que tu as accroché ces jours-ci. Parce que quand le feu va prendre là-bas encore, tu vas dire que c'est Maha Canada. C'est pas Maha Canada. C'est seulement tes péchés. Ce que tu mets au mur là. Tu vois, ces 2 jours-ci, tu as changé la décoration. Tu es parti prendre le jardin d'Éden. Tu as mis derrière. Mais ça, c'est parce que ça te dépasse. Donc ça, c'est pour t'aider que je te demande de... Non, remettre le côté de m'abgérer le talent. Ça, c'est pour te dire que c'est un service que je veux te rendre. Parce que parfois, tu es là, tu ne sais vraiment pas quoi faire. Djalé. Parce que si on n'a pas la paix ici, c'est parce que toi aussi, tu n'as pas la paix là-bas. Mais on va t'aider. Commence d'abord là-bas parce que c'est là-bas que tu as commencé. Donc, libère-toi là-bas. Ça, c'est des stratégies que je te donne. Et ton mari. Et ce qui est sorti de lui, les cadeaux empoisonnés là qu'il t'a donné, tu prends, tu vas déposer là-bas, à Boupia. Et puis, on va te montrer les endroits où tu vas aller pour te faire une thérapie. Quand tu vas sortir de là, tu vas hériter de la maison pareil. Cette maison-là, elle restera à toi. Parce que ton beau-frère là, il n'est pas encore déjà, il est là, encore là-bas en maison de retraite. Bon là, vous prévoyez prendre celle de ta belle-mère aussi, parce que ta belle-mère, elle est malade. Tu vois, ta belle-mère est malade. Donc, sa maison-là, quand tu dis aux gens ici, là, je vais acheter une autre maison, je vais acheter... En fait, tu ne vas pas acheter une autre maison. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as pas de crédit. Dans le village où tu habites, là, au nord de la France, là-bas, dans ces genres de villages-là, les crédits, bon, aujourd'hui, comme ça a augmenté, peut-être dans les 150 000, tu peux trouver quelque chose. Mais il faut que ton mari puisse gagner le double. Parce que son petit salaire d'ingénieur, là, l'ingénieur botanique ne gagne pas beaucoup. C'est les